d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est la dernière décision du nouveau patron de Twitter. Le milliardaire Elon Musk vient donc de réinstaurer Donald Trump sur le réseau social. Quand on sait l'utilisation qu'en faisait l'ancien président, il y a de quoi s'inquiéter. Et vous voyez dans cet épisode quelque chose de très révélateur, Jean-Marc, sur l'évolution des réseaux sociaux. Et c'est votre monde d'après. Oui, c'est la dernière foucade de l'homme qui possède 190 milliards, j'ai nommé Elon Musk. Et la méthode employée est en soi révélatrice. Musk a organisé un pseudo-sondage sur le réseau social. Résultat officiel, entre guillemets, 15 millions de votants, 51% pour le retour de Trump, 49% contre. La valeur démocratique du scrutin est évidemment nulle, puisque, par exemple, personne ne peut dire combien de robots ont voté. Mais la conclusion de Musk, c'est Vox Populi, Vox Dei, le peuple a décidé. Du grand n'importe quoi, et le pire, c'est qu'en écrivant cette affirmation, Musk y croit peut-être. Et bien sûr, aussitôt dit, aussitôt fait, dès hier, le compte de Trump a été rétabli. Il est pour l'instant inactif, je viens de vérifier à l'instant, mais il y a quand même quelqu'un derrière, puisque le compte propose un lien vers la campagne de financement de Trump pour la présidentielle 2024. Et bien sûr, le nombre d'abonnés a aussitôt grimpé 87 millions. Rappelons que ce compte était suspendu depuis janvier 2021 et depuis ses quasi-appels à l'insurrection pour empêcher l'investiture de Joe Biden. On se souvient aussi que Twitter était devenu pendant les années Trump le clairon du président. Il en avait fait son outil de campagne. Il y annonçait toutes ses décisions politiques, même le licenciement de ses collaborateurs. Donc on ose imaginer la suite alors qu'il repart au combat pour reprendre la Maison-Blanche. Et alors qui est le plus inquiétant, Jean-Marc? Est-ce que c'est Trump ou Musk? Eh bien, j'ai envie de répondre Musk. Le nouveau patron de Twitter se présente comme le défenseur des libertés, l'homme qui ne censure personne, le partisan du free speech. En réalité, il se comporte comme un tyran mégalo et soit dit en passant, il n'en est pas à un paradoxe près. Il se veut ultra-libéral, mais il a bénéficié de milliards d'aides publiques pour ses sociétés Tesla et SpaceX. Et puis, désolé pour la formulation, mais Musk est quand même un peu cinglé, persuadé de détenir le bien et volontiers vulgaire à l'occasion. Par exemple, justement, avec l'un de ses tweets la nuit dernière, un dessin où il assimile Trump à un prêtre qui essaie de résister à la tentation de revenir sur Twitter incarné par une jeune femme dévêtue. Le multimilliardaire affirme vouloir faire du réseau social la source d'information la plus fiable au monde. Mais dans la pratique, il fait exactement l'inverse. Depuis son rachat de Twitter il y a 3 semaines, il a viré la moitié du personnel en quelques jours, dont toutes les équipes qui s'occupent de la sécurité et de la lutte contre la désinformation. Il y a quelques années, souvenez-vous, Twitter avait incarné un canal de mobilisation populaire, par exemple pendant les printemps arabes. Le réseau a aussi montré son utilité d'information pratique pendant de nombreuses catastrophes, des ouragans, des attentats, la pandémie de Covid. Mais aujourd'hui, le réseau aux 430 millions d'abonnés est surtout en train de devenir le joujou d'un docteur Folamour. Mais le tout, c'est de le savoir, en fait, non? Oui, exactement. Les frasques, les incohérences d'Elon Musk peuvent même servir d'alerte sur ce que deviennent les réseaux sociaux. Faut-il laisser à quelques milliardaires plus ou moins illuminés, c'est même qui dirigent les principaux réseaux sociaux, le pouvoir de définir ce qui est diffusable ou pas, moral ou pas, dangereux ou pas? Poser la question, c'est y répondre. Dans le cas de Twitter, cet épisode peut servir de révélateur sur le rôle excessif pris par ce réseau social dans le débat public. Twitter est un réseau utilisé plutôt par des couches sociales aisées, par les élites, par les médias. Il conduit la sphère médiatique à se surveiller elle-même en permanence, voire à se copier. C'est devenu une sorte de caisse de rétrécissement de l'information. Hier, le grand network américain CBS a d'ailleurs décidé de suspendre toutes ses publications sur Twitter au vu des décisions d'Elon Musk. Et puis, le réseau social à l'oiseau bleu est aussi devenu une incarnation de l'agressivité publique, le diktat de la phrase assassine. Bref, cet épisode Musk-Trump devrait nous éclairer sur la nécessité de remettre les réseaux sociaux à leur place. Ils ne sont pas un but en soi, plutôt un outil de communication, parfois de propagande, plus rarement une source d'information fiable, et ils ne sont certainement pas une garantie de démocratie, plutôt un miroir aux alouettes. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup, Jean-Marc.